Notre collègue Jean-Jacques Michau pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le projet d'arrêté mis actuellement en consultation prévoyant une baisse brutale et rétroactive des soutiens aux petites et moyennes installations solaires en toiture continue de provoquer colère et incompréhension. Des dirigeants de PME de tout le territoire et en particulier de mon département en Ariège sont très inquiets face à ce coup de rabot gouvernemental alors que ces employeurs font vivre un tissu économique local, notamment dans les communes rurales. Les inquiétudes sont grandes aussi chez les agriculteurs qui souvent comptent sur les installations solaires en toiture pour compléter leurs revenus et nous avons encore très récemment évoqué ici la faiblesse des revenus des agriculteurs. De même, les particuliers qui sont tournés vers l'autoconsommation, ce qui est une démarche vertueuse qu'il convient d'encourager, risquent de ne pouvoir faire ces investissements coûteux. En effet, dans le secteur de l'autoconsommation, le taux réduit de TVA à 5,5 n'entrerait en vigueur qu'en octobre prochain, alors même que les aides gouvernementales auront pris fin le 1er février dernier. N'est-ce pas incohérent ? D'autre part, il y a moins d'un an, était signé avec l'État un pacte solaire pour soutenir le déploiement et l'industrialisation photovoltaïque en France. Ce pacte est-il passé aux oubliettes ? Ce stop and go, toute une filière essentielle de la transition écologique, risque d'en faire les frais. Monsieur le ministre, pour éviter cette fragilisation, avec mes collègues du groupe socialiste, écologique et républicain, je souhaite savoir si vous êtes d'accord pour renoncer à la dégressivité brutale du prix d'achat, pour renoncer à la rétroactivité et enfin pour faire coïncider les dates de la baisse de la TVA à celles de l'évolution des prix de rachat. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre chargée des Comptes publics, Madame de Montchalin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je vous réponds pour Marc Ferracci qui, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, est actuellement en déplacement avec quatre points. Le premier, c'est que la priorité de la France, c'est bien de respecter la trajectoire zéro carbone 2050. Et donc c'est bien ça notre boussole. Le deuxième point, c'est que cette trajectoire, elle est construite sur plusieurs briques. D'abord celle du nucléaire, vous le savez, avec un retour à un maximum de production et de nouveaux investissements. Ensuite, au déploiement de l'éolien terrestre et maritime. Ensuite, effectivement, avec une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Celle précédente ayant amené à un développement très ambitieux, c'est vrai, du solaire, mais avec des surproductions assez massives en journée, amenant à des prix négatifs et donc à une surcharge pour les finances publiques. Le troisième élément que j'ai à communiquer donc, c'est que vous l'avez dit, un arrêté est en concertation avec pour le photovoltaïque 2 axes. D'abord, effectivement, encourager la production individuelle. Vous l'avez dit, avec une TVA à 5,5% pour accompagner un certain nombre de personnes à aller vers cette autoconsommation. Et par ailleurs, des installations plus grandes avec des masses critiques pour produire avec des productions plus adaptées aussi pour éviter les surcoûts de raccordement pour RTE. Parce que vous le savez, si la production est trop fragmentée, cela coûte extrêmement cher en raccordement et donc il nous vaut mieux massifier la production. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on est concentré sur la décarbonation et qu'on cherche à préserver les deniers de l'État, mais que vous l'avez dit, c'est une consultation. Je peux vous le dire au nom de mon collègue Marc Ferracci et d'Éric Lombard ici présents, une consultation n'est pas une décision et nous restons évidemment à l'écoute de la filière pour développer la meilleure solution et évidemment continuer à encourager ceux et celles qui veulent accompagner cette transition vers la décarbonation, cette transition énergétique, cette transition écologique qui ne fonctionnera pas par des décrets mais par une mobilisation générale. Je vous remercie. Vous avez quelques secondes si vous souhaitez. Oui, Madame la Ministre, j'insiste sur le fait que cette politique risque de détruire 60 000 emplois sur le territoire. Notre collègue Sylviane Noël